Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la suradaptation. Je pense un sujet qui va parler à beaucoup d'entre vous. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Juliette, je suis thérapeute psychocorporelle. J'ai créé Hypersensible et Sereine. Et surtout, je suis une femme moi-même concernée par l'hypersensibilité. Et si je vous accompagne maintenant, ça fait plusieurs années que j'accompagne des hypersensibles sur le chemin de la sérénité et de la confiance, c'est parce que j'ai mené un très long chemin depuis très longtemps qui m'a mené à vraiment transformer ma vie, un chemin que je poursuis, un grand chemin vraiment de la souffrance à la délivrance ou de l'ombre à la lumière, peu importe, j'aime le nommer comme ça. Ce qui fait que je vous comprends profondément. Donc cette chaîne, c'est pas quelque chose c'est pas un lieu où je vous partage des banalités ou des choses que j'ai lues dans un livre ou des choses qui sortent comme ça de mon esprit par hasard. C'est du vécu de mon point de vue, de mon histoire, mais aussi des personnes que j'accompagne en séance et aussi que je croise dans ma vie, dans mon quotidien. Et donc, voilà. Donc, je voulais vous parler de la suradaptation. Je rentre dans le vif du sujet parce que, comme je suis beaucoup d'hypersensibles, j'ai tendance à ma pensée part un petit peu peut partir loin, on va dire. Donc, il faut pouvoir la ramener. Donc, aujourd'hui, je vous parle de suradaptation. Et il y a quelqu'un qui m'a laissé, peut-être que vous regardez cette vidéo en ce moment, mais plusieurs commentaires sous mes vidéos par rapport à la suradaptation. Ça m'a donné envie d'en reparler. J'en ai déjà parlé là sur cette chaîne, dans mes vidéos, parce que bien sûr c'est un sujet au cœur de l'hypersensibilité. J'allais dire des profils qui sont en dehors de la norme. Pour moi, il n'y a pas de norme, je vous rassure. Cette norme, c'est quelque chose qui a été vraiment créé, inventé, mais finalement, il n'y a pas de norme. Il ne devrait pas y en avoir. Moi, j'aime dire que la meilleure manière d'être, c'est la sienne, et la meilleure norme, c'est la sienne aussi. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Voilà, malheureusement, dans la société et puis dans l'éducation, voilà, il y a des conditionnements, une norme de comment ce devrait être, comment il faudrait que ce soit, comment ça semblerait bien et pas bien. Et ça fait que toutes ces personnes qui fonctionnent autrement, qui fonctionnent différemment, par rapport à l'hypersensibilité, mais même à d'autres atypies, là moi je me concentre sur l'hypersensibilité, vont effectivement se retrouver vraiment confrontés à cette fameuse suradaptation parce que y aurait toujours cette idée qu'il faudrait rentrer dans un moule, rentrer effectivement dans cette norme et puis suivre une manière, une façon, voilà, ce fameux moule, alors qu'en fait il ne nous correspond pas, donc on se suradapte en permanence. Moi aussi j'ai connu ça, toutes les personnes que j'accompagne en séance le vivent, m'en parlent, jusqu'à sortir de ce schéma-là, j'allais dire, et s'autoriser à être qui elles sont, ces personnes, parce que c'est vraiment ça, c'est se redonner le droit d'être qui l'on est. Donc moi aussi, je l'ai vécu d'ailleurs longtemps, j'ai cru que tout le monde réagissait comme moi finalement, que tout le monde avait des réactions aussi fortes que les miennes, jusqu'à réaliser que non, et qu'en fait, je passais mon temps à m'adapter, à me suradapter et à prendre sur moi, à ne rien dire, à faire semblant, vous voyez, quand j'allais vraiment pas bien, qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de moi qui n'allaient pas, mon corps qui s'exprimait très fort, toutes ces sensations, mes émotions qui débordaient, l'anxiété qui m'envahissait aussi, voilà, beaucoup de choses, du stress, des tensions. Et ça allait très très loin dans le mal-être que j'ai ressenti dans mon corps, à l'intérieur de moi au fil des années. Et du coup, voilà, jusqu'à réaliser qu'à un moment donné, c'était plus possible et ça, je pouvais plus juste faire semblant, prendre sur moi. Il y avait quelque chose qui n'allait pas et je voyais bien que des choses qui paraissaient tellement anodines pour certaines, certains, pour moi, ne l'étaient pas du tout. Les choses me touchaient intensément. Je me forçais en fait, je pense, et je ne disais rien. Je pense que c'est un trait que j'observe beaucoup aussi chez les gens que j'accompagne, et dites-le moi en commentaire si vous aussi ça vous parle, le fait de se forcer de rien dire, comme si en fait on était bizarre, pas normal, qu'on aurait un problème, quelque chose qui cloche, donc on ne dit rien pour pas paraître trop bizarre, pour pas être critiqué, pour pas être jugé, on garde la tête haute, on fait bonne mine, on fait bonne figure plutôt,
Voilà, on fait genre tout va bien et à l'intérieur, en fait, c'est le tumulte, ça ne va pas. Il y a une partie de soi qui est vraiment en mal-être, hein, en stress, en tension et c'est quelque chose qu'on ne montre pas tellement. Et ça crée aussi un vrai décalage hein, entre ce que l'on montre à l'extérieur et ce que l'on ressent à l'intérieur. Ce qui fait que aussi, ça participe au fait que on peut se sentir encore moins compris parce que sans s'en rendre compte, on a tellement appris à se suradapter, vous voyez, à faire semblant, à avoir comme un masque, hein, une énorme protection, que on aimerait tellement aussi être compris, mais finalement, l'autre ne le voit même pas parfois qu'on va si mal ou qu'on ressent des choses si fortes ou que dans notre corps c'est la pagaille ou qu'on est prêt à pleurer, vous voyez qu'on a voilà, c'est quelque chose qui se façonne à l'intérieur des personnes hypersensibles voilà, que j'observe énormément dans cette idée de suradaptation. Et cette suradaptation, elle va nous mener à un moment donné à l'épuisement, hein, forcément, à une espèce de limite qui va être atteinte, à un seuil où on va plus pouvoir continuer comme ça. On va plus pouvoir faire rentrer, j'appelle ça un rond dans un carré. Souvent, il y a un seuil, comment je dirais, un point de non-retour qui fait qu'on va devoir changer quelque chose et comprendre ce qui se passe. Et chemin faisant, on va petit à petit faire ce chemin vers soi-même, de compréhension, de connaissance de soi, de son fonctionnement, ce chemin de répondre à ses propres besoins, de ne plus s'en vouloir, de coopérer avec soi, d'aller plutôt vers ce qui est bon pour soi, de prendre soin de soi, de ne pas s'en vouloir, de ne pas réagir comme tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ok, il n'y a aucun problème à ne pas réagir comme quelqu'un d'autre. De toute façon, on est tous hypersensibles ou pas, uniques dans qui l'on est. Vous voyez, il y a pas... Donc chacun a cette responsabilité de regarder lui comment il est, de se redonner à un moment donné ce droit fondamental d'être qui vous êtes. Mais voilà, c'est qu'en fait, c'est pas si facile, et je le sais pour avoir mené ce chemin, parce que ça va aller demander de s'affranchir du regard des autres, de la peur du jugement, de la peur de ne pas être aimé, de la peur d'être rejeté. Ça, c'est inhérent vraiment aux hypersensibles, je trouve, et ça prend sa source bien avant dans l'enfance, dans l'adolescence, sur ce que j'ai vécu, ce que vous avez vécu, c'est-à-dire est-ce que dans votre histoire vous avez été valorisé tel que vous êtes, est-ce que vous avez été soutenu, est-ce que vous avez été encouragé, est-ce qu'on vous a encouragé à vivre vos émotions, est-ce qu'on vous a pris au sérieux dans vos réactions, est-ce qu'on vous a soutenu, est-ce qu'on vous a vraiment validé, vous voyez, donné l'impression que vous aviez de la valeur, que qui vous êtes en fait c'est bien, que vous êtes senti pleinement compris, ce qui vous a aidé à être un adulte, je dirais, en confiance, qui peut être lui. Ou alors, et c'est souvent plus le cas malheureusement, est-ce que vous ne vous êtes pas vraiment senti compris, et ça depuis très longtemps, voilà, que dans votre famille, peut-être, il y a eu... on ne parlait pas des émotions, on ne parlait pas de sensibilité, on n'écoutait pas le corps, on fonctionnait au mental, on ne s'attardait pas sur ses sensations, il fallait être fort, vous voyez, on minimisait, on banalisait. Et si c'est le cas, forcément que vous avez appris à tout garder à l'intérieur de vous, à ne pas en parler, à ne pas dire, et à rentrer dans un moule. Et vous continuez encore maintenant, à l'âge adulte, à rentrer dans ce moule sans même vraiment savoir pourquoi, mais parce qu'il y a une partie de vous qui pense qu'elle ne peut pas faire autrement, qui pense que pour être aimé, pour être validé, pour être valable, hein, même je dirais, il faut être autrement, il faut être fort, il faut être dans la performance, il ne faut pas trop s'écouter, il ne faut pas se plaindre, il faut se forcer, vous voyez, toutes ces injonctions qui en fait sont complètement erronées, parce que l'important c'est que vous puissiez prendre soin de vous et aller bien, c'est surtout ça qui est important, vous occuper de vous, peu importe ce qu'on dira à l'extérieur, pardon. C'est vraiment un droit à vous redonner. Et donc, si vous avez connu ce schéma dans votre enfance, l'adulte que vous êtes porte cette blessure c'est presque de rejet, voyez, de non-reconnaissance. Et dans cette quête d'être aimé, on va tout donner à l'extérieur, en gros, pour enfin être validé. Mais finalement, cette validation, elle pourra venir vraiment que de l'intérieur de vous. C'est vous qui allez pouvoir vous donner cette pleine validation et vous dire ok, moi je comprends que je fonctionne autrement,
Je comprends que j'ai de la valeur, je comprends que j'ai de l'importance et que ça va être important de m'occuper de moi. Et vous occuper de vous, ça va être un chemin progressif de sortir aussi de la tête, de revenir au niveau du corps, d'aller écouter ce qui se passe en vous, d'aller comprendre mieux vos propres besoins, d'aller apprendre à vous soutenir, à être un allié pour vous-même et non pas un ennemi qui bataille, vous voyez, avec, ça va être d'aller réparer des blessures à l'intérieur de vous, de libérer, de sortir ce qui a besoin de sortir en fait. Il faut que ça sorte à un moment donné. Et puis, voilà, de pouvoir vous réconcilier avec qui vous êtes en changeant de regard sur votre hypersensibilité. Parce qu'en fait, c'est comme si dans cette suradaptation, quelque part, on ne s'autorise pas à être soi. On a l'impression qu'on ne peut pas être soi, qu'on doit toujours... Et quelque part, je comprends, je l'ai vécu. Il y a quelque chose qui dirait qu'il faut pas... faudrait être fort quelque part. Et c'est vrai que l'hypersensible se sent jamais compris dans ce qu'il vit parce que comme il ressent plus fort, il est toujours en décalage. Donc les personnes en face, ça les dérange ou ça leur fait peur ou ils ont l'impression que c'est du cinéma, vous voyez, que c'est des caprices, que c'est être une chochotte. Donc forcément, ça n'invite pas à être qui on est. Ça invite à fermer quelque chose à l'intérieur de soi. Mais dans tout ça, voilà... Quel prix à payer pour vous en fait? Parce qu'à un moment donné, toutes ces émotions qui s'accumulent, tout ce stress, tous ces non-dits, toutes ces choses gardées et refoulées, ça crée un grand mal-être, ça crée des douleurs, ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, ça crée de la tristesse aussi, hein, et ça crée, comment je dirais, ça crée un mal-être parce qu'on a besoin de se sentir validé et compris. Donc sur le chemin, ça va être aussi de se comprendre soi-même intensément et peut-être d'oser exprimer à des personnes de notre entourage ou de leur écrire une lettre pour leur expliquer, ben voilà en fait moi comment je suis, je fais pas exprès et je te demande pas de comprendre mais au moins j'ai besoin de te l'exprimer, ça peut faire du bien et surtout l'important c'est que vous puissiez vous comprendre profondément pour pouvoir vous soutenir chaque jour et faire vraiment une coopération avec vous-même. Ça, je pense que c'est l'essentiel quand on est hypersensible. Refaire ce chemin vers vous, en fait, de reconnexion, de retrouvailles, voilà, et de libération. Tout à l'heure, je parlais de la famille, mais c'est aussi s'il y a des choses qui ont été vécues durant votre scolarité. Est-ce que vous avez connu des critiques, des jugements, des dévalorisations? Parce que si c'est le cas, ça rajoute encore une couche et ça vient ancré que vous n'êtes pas vraiment bien tel que vous êtes. Donc c'est le jeu qui se répète sans fin que je ne peux pas être moi. Donc en fait, je ne peux pas être moi et je dois tout donner pour être quelqu'un d'autre, vous voyez, et pour être aimé. Sauf que dans tout ça, il va à un moment donné, il manque une pièce du puzzle. Et cette pièce du puzzle centrale, c'est vous dans votre nature profonde. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout un parcours pour vous libérer et vous autoriser vraiment à être qui vous êtes, à vous aimer mieux et à voir que vous avez le droit d'être comme vous êtes. Vous ne le faites pas exprès. Vous n'êtes ni une chochotte, ni quelqu'un de bizarre. Vous n'avez pas un problème, un truc qui cloche. Vous avez juste un fonctionnement différent. Vous avez aussi une histoire qui impacte grandement la manière dont vous vivez aujourd'hui votre hypersensibilité. C'est pas par hasard que notre hypersensibilité, on a du mal à la vivre. C'est pas par hasard qu'on s'adapte en permanence. C'est pas par hasard qu'on n'arrive pas à s'affirmer face à l'autre et que l'autre est toujours là en train comment je dirais, d'abuser quelque part de nous, je dirais. Vous voyez, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a des choses qui se sont construites à l'intérieur de vous qui font que, au niveau de la valeur de vous, de l'estime de vous-même, de l'image de vous-même, il y a quelque chose qui a été, qui a été ébranlé à un moment donné. Donc votre socle, le socle de confiance est ébranlé. Et chez l'hypersensible, c'est vraiment normal. Il y a quelque chose à aller reconstruire, à aller solidifier, voyez. Cette confiance d'être soi, de prendre soin de soi, cette confiance face à l'autre. Vous voyez, l'autre n'est pas mieux que vous et vous n'avez pas à tout donner de vous pour être aimé de l'autre. Voilà, c'est déjà c'est de pouvoir aller retrouver l'amour en vous et vous nourrir déjà vous-même de cet amour pour vous. Ça va changer beaucoup de choses et d'arrêter d'attendre, que cette partie de vous arrête d'attendre que l'extérieur vous valide. Et je sais que c'est douloureux, c'est des sujets
profonds qui touchent à notre être, à l'amour, à l'enfant. Mais c'est un chemin essentiel pour aller vous libérer, retrouver de la sérénité à l'intérieur de vous, retrouver de la confiance. Voilà, être hypersensible, c'est pas un problème, même si la société, voilà, et ça bouge, hein, mais est construit sur d'autres fondements, hein, de performance, de je ne sais quoi, d'être dans le mental, et qu'on a l'impression qu'on n'a pas sa place en fait. En fait, c'est à vous de la reprendre votre place, vraiment, petit à petit. Moi, ce chemin, je l'ai mené pendant tellement d'années. Je sais qu'il peut être compliqué, mais je veux vous dire qu'il est possible. Et tout ce chemin, il m'a mené dans un grand voyage intérieur de guérison, de beaucoup de choses, de blessures, de traumatismes, du rapport aux parents, à la mère, au père, d'aller rechercher cette sécurité intérieure, cette sécurité affective, d'aller apprendre à me regarder telle que je suis moi et non pas telle que de choses qu'on a pu projeter sur moi ou de m'affranchir des autres, de l'autre. C'est tout ce chemin et dans mon accompagnement, voilà, sur une dizaine de séances, je vous fais vraiment vivre ça, l'essence de tout ce chemin, ce que j'ai vécu depuis plus de 10 ans. Sur 10 séances, je vous le fais vraiment vivre. On va à l'essentiel en fait pour que vous puissiez enclencher un nouveau départ avec vous-même. C'est comme si je vous remets sur le chemin, votre chemin, où on va aller se reconnecter à vous-même et on va aller travailler ensemble la valeur de qui vous êtes. Et aller que vous puissiez aussi aller reconnaître vos propres besoins, les vôtres, pas ceux des autres ou comment il faudrait que ce soit, les vôtres. Vous avez besoin de répondre à vos besoins et de les légitimer, ces besoins. C'est ça qui est hyper important. Parce que sinon, vous passez votre temps à répondre à ce qui n'est pas fait pour vous. Et c'est normal que votre corps est fatigué, votre tête est fatiguée, que vos émotions débordent. C'est parce qu'il y a un trop-plein et il y a une bataille quelque part. Vous voyez. Donc, il y a une réconciliation à vivre. Et surtout, arrêter d'essayer de rentrer dans un carré quand vous êtes un rond. Vous voyez. Rejoignez comment je dirais, l'équipe des ronds. Voilà, et vous vous sentirez déjà mieux. Et en fait, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ni le rond, le carré. C'est juste qu'il faut trouver sa bonne place, qui on est, se connaître, se comprendre. Et une fois, voilà, une fois que vous serez vraiment dans la bonne place, vous allez pouvoir agir autrement pour vous. En allant aussi développer vraiment l'estime de vous-même et de la confiance en vous. Hein, pour que face à l'autre, on arrête, enfin, pour que vous trouviez la force intérieure, je dirais, de vous affranchir de l'autre. Ok, l'autre fait ça, l'autre pense ça, mais moi je suis ça et moi c'est comme ça et je peux et je suis le mouvement de qui je suis. Enfin, comment je dirais, je réponds à qui je suis et tant pis si ça ne me plaît pas à l'autre, mon bien-être est important aussi, voyez. Voilà tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Et puis, quels petits pas vous pourriez commencer à poser pour vous, pour sortir de cette suradaptation? Peut-être déjà en prendre conscience, voir qu'en fait, ça fait tant d'années et que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, peut-être vous êtes dans une situation qui est difficile, où vous ne vous sentez pas très bien et que vous dire que vous allez pouvoir en sortir, déjà, ce serait bien. Dans ce chemin vers vous-même. Posez-vous la question, ok, de vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie que ça change? Et si la réponse est oui, sachez que c'est possible, bien sûr. Va falloir aller faire le chemin inverse, vers vous-même, voyez, de l'extérieur à vous, et que les choses puissent se reconstruire à partir de vous. Si vous avez envie d'être aidé sur ce chemin, sachez que moi, ça sera avec beaucoup de joie que je pourrai vous aider au fil de 10 séances. Déjà, c'est un peu une moyenne pour vraiment qu'il y ait quelque chose de fort qui change en vous. On aborde vraiment un ensemble de choses dans cet accompagnement. C'est un accompagnement global, c'est un accompagnement personnalisé, c'est surtout un accompagnement où moi je suis là à côté de vous, je vous comprends et avec tout mon parcours et les méthodes que j'ai aujourd'hui, je vous aide vraiment là où c'est l'essentiel pour vous. Parce que quand on est aussi très sensible,
c'est important d'être accompagné par des gens qui nous comprennent, des gens qui eux-mêmes ont fait un chemin, des gens qui sont concernés et des approches globales. Des approches globales parce que sinon on ne peut pas se limiter qu'à la tête. Il faut vraiment des méthodes globales reliées à l'hypersensibilité. C'est vraiment l'imbrication des deux qui va fonctionner. Voilà, et puis des méthodes aussi au niveau de votre corps pour pouvoir libérer, réguler, voilà, beaucoup de choses au niveau du corps et des émotions aussi, ça c'est important. Mais moi, ma priorité, c'est vous aider à vous redonner le droit d'être qui vous êtes, à vous aider à mieux vous comprendre, mieux vous aimer, mieux vous soutenir, vraiment. Arrêtez arrêtez, comment je dirais, de souffrir presque parce que vous ne vous sentez pas compris ou légitime. Non, vous aider à vous légitimer, à vous dire que même si vous n'avez pas à vous suradapter indéfiniment pour être accepté. Non, parce que là, non, vous méritez d'être heureuse, heureux, vous méritez d'aller bien, vous méritez le meilleur pour vous en fait. Ok, donc j'espère que ces mots vous auront parlé. Rappelez-vous que vous êtes une belle personne et que voilà, moi j'ai envie de vous diffuser cette énergie, de vous dire sortez de cette suradaptation et donnez-vous donnez-vous ce qui est vraiment bon pour vous sans vous en vouloir. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et aussi s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.